Aujourd'hui, je vais interviewer Damien Rousseau, expert en SEO. Il dirige l'agence Cleatis, laquelle est située à Lyon. Et bien entendu, au-delà de ses méthodes de travail et puis de son parcours, savoir qui il est, on va en profiter pour lui demander quelle est sa stratégie de référencement efficace d'un site internet sur Google. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait franchement étonnant depuis le temps. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en SEO, WordPress et monétisation de sites depuis 2010. Juste avant de retrouver Damien qu'on va interviewer, que je vais interviewer. Bon, après tu pourras lui poser les questions. Lâche-moi un commentaire pour ça. Voilà, avant tout, lâche-moi un like aussi. Plus il y a de likes sur cette vidéo, plus Damien et moi on sera contents parce que la vidéo aura engendré beaucoup de vues. Voilà, et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant j'ai fini mon blabla. Maintenant, c'est le tour de Damien, à Damien de parler. Donc je lance le jingle, on retrouve tout de suite après. C'est parti. Bonjour Damien, bienvenue pour cette interview. Alors Damien, tu es spécialiste en référencement, tu Ça. représentes l'agence Cleatis. Bon, pour toutes celles et tous ceux qui ne te connaissent pas, eh ben, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Quid de ton parcours? Comment tu es arrivé au référencement? Tout ça, bref, on veut tout savoir. Ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Damien Rousson, agence Cleatis. J'exerce ce métier de référenceur depuis plus de 10 ans désormais. Alors, la question que se pose certainement ton audience, c'est qu'est-ce qu'un référenceur? Alors, c'est quelqu'un qui va chercher à rendre ton site davantage visible sur les pages de résultats de Google par le biais de techniques diverses et variées qu'un référenceur maîtrise. Voilà. Et on propose ça grâce à plusieurs types de prestations. Donc soit une prestation, soit des audits, soit des formations en référencement. Et le référencement, il y a deux possibilités pour rendre ton site bien visible dans Google. C'est le référencement naturel, dit gratuit, qui va se faire de façon légitime par Google par le biais de sa méthode de calcul, ce qu'on appelle son algorithme, soit de façon payante, où là, grosso modo, tu t'inscris à la régie publicitaire de Google, qui s'appelle Google Ads, et tu payes ta visibilité, soit à chaque fois qu'il y a un visiteur qui vient, soit à l'affichage, soit d'autres procédés. Et D'accord. donc, mon but, c'est d'accompagner mes clients à rendre leur site davantage visible sur Google, sur les recherches que peuvent taper leurs visiteurs. Et donc, on fait une étude de marché. Google nous fournit, et d'autres outils existent, nous fournit des data pour dire que tel ou tel mot-clé est tapé par l'audience potentielle des clients. Et nous, on va faire en Mhm. sorte que ton site ressorte par rapport à ça pour maximiser ton nombre de visites. D'accord. Et alors, ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais, donc comme je te disais, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et Ouais. à la question qui va arriver, comment tu es arrivé dans le référencement? Oui. Concrètement, c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai une formation initiale en marketing, école de commerce, marketing, et j'avais une passion, c'était l'informatique. Et par le biais de mes stages et de mes alternances, petit à petit, je suis tombé dans une société qui faisait un site e-commerce, qui montait ça. C'était Mhm. du temps des Romains, hein, c'était en 2007-2008, il y a très longtemps. Et je suis tombé sur ce principe qui était le référencement. Il n'y avait bien sûr pas de YouTube aussi puissant que maintenant, voire pas du tout. Il n'y avait que des Mhm. livres qui étaient par définition moisis une fois qu'ils étaient publiés parce que la technologie, ça va très très vite. Et j'ai creusé de fil en aiguille, j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me suis fait embaucher par une agence spécialisée en référencement avec le peu de bagages que j'avais, mais en tout cas avec la grosse envie de percer. Et Mhm. au bout de 2 ans dans cette agence de référence, sans jeu de mots, eh bien, j'ai créé ma propre agence de référencement pour proposer mes propres prestations et mon accompagnement. D'accord. J'imagine qu'à l'époque, le référencement, c'était un peu les doigts dans le nez. Enfin, il n'y avait pas toute la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Je sais qu'à l'époque, à peu près à la même époque, on pouvait cacher des mots-clés dans le code. Voilà, on pouvait faire un peu n'importe quoi. C'était un peu la fête.
Alors moi, j'étais arrivé juste après cette époque, donc ça commençait un tout petit peu à devenir concurrentiel. Mhm. Que maintenant, bon, il n'y a plus tellement de secteurs de niche, ça devient ultra concurrentiel et il y a des, voilà, il y a des challenges dans tous les domaines désormais. Et alors, explique-moi, tu as quel type de clients font appel à toi? Alors c'est une très bonne question. Nous, on accompagne, enfin je dis nous parce que Cléatis, l'agence que je co-gère, on est Mhm. 5 dans la structure. Donc j'ai moi, mon D'accord. associé, plus trois personnes avec moi. Et Mhm. on est basé sur la région lyonnaise, sur l'ouest lyonnais pour être précis. Mhm. Quel type de clients? Donc on a des clients ambitieux sur toute la France, voire à l'international. Mhm. Et on a des sites à la fois, sites vitrines, sites catalogue, sites e-commerce, on a de tout. Voilà, on se limite à, enfin, tout client peut être client de l'agence. Après, on a certains secteurs sur lesquels on ne va pas, comme voilà, de la voyance, du charme, de la Mhm. mutuelle, des secteurs très touchy où parfois on peut, pour être bon, il faut appliquer des techniques que Google ne veut pas voir. Donc, même si on les maîtrise, on ne veut pas rentrer dans ces domaines-là. On préfère se D'accord. concentrer sur des domaines plus mainstream, plus légitimes. Mhm. Ouais, ouais. Très bien. Alors, maintenant, je voudrais savoir, quels médias et outils tu as utilisé pour démarrer cette activité? Est-ce que tu as un site internet et sur les réseaux sociaux? Euh, Parle-nous de tout ça. Sur quels médias tu opères? Ouais, très bonne question. Écoute, bah, par définition, pour référencer un site, c'est-à-dire pour le rendre davantage visible, il faut pouvoir le travailler, l'optimiser, l'améliorer. Donc, il faut savoir, entre guillemets, savoir créer un site. Et bien sûr, moi, avant de me lancer en tant que professionnel, j'ai Mhm. fait plein de tests, des sites perso, des sites pour des copains, pour me rendre compte que, bah, finalement, c'était un métier un peu passion et j'ai lancé derrière mon activité. Donc, pour promouvoir mon activité, quels sont mes leviers? Mon site internet, cleatis.fr. J'ai également d'autres sites, cleatis.eu, d'autres sous-domaines comme ça complémentaires. Mhm. Également alors YouTube, sur lequel, voilà, Oui. sur la chaîne qui s'appelle Propulse ton bise, sur laquelle, Mhm. bah, je t'avais interviewé et qui permet de vulgariser le référencement à travers des vidéos tutos et des vidéos d'aide aussi à la création de sites internet. J'ai pas mal de vidéos sur WordPress. Et D'accord. puis, je suis présent sur les réseaux, mais voilà, pour moi, c'est pas un canal fondamental. Euh, je suis très actif sur Twitter, par contre, où je fais pas mal de veille métier. Tous mes confrères sont sur Twitter, mais Mhm. c'est pas ça qui me ramène du client. Disons que le YouTube permet de renforcer ma notoriété et ma preuve sociale, entre guillemets. Oui, Mais ton expertise, voilà, si tu fais. et le gros de mon flux entrant vient du site internet, D'accord. Que tu références, bien évidemment. qui est référencé également sur des mots-clés qui sont pertinents. Par rapport à ça, le référencement, c'est compliqué ou pas? Euh, Par rapport au... Parce que je trouve que c'est assez intangible entre le moment où tu fais une action et le moment où tu vois les effets. Il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, enfin, dans tous les cas, c'est pas immédiat. C'est pas comme quand tu programmes et puis bah, quand tu balances le code, tu vois ce que ça donne au visuel. Euh, Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que c'est compliqué pour un internaute moyen qui aurait un site internet de se faire référencer? Et est-ce que tu aurais une stratégie débutant à proposer à mon audience? Ah, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de repenser à Le toutes package. ces questions. Le package. Alors déjà, tu as deux questions, tu as deux points. C'est-à-dire, tu as référencement naturel et référencement payant. Référencement payant, tu démarres, tu payes et quasiment dans la minute, ou en tout cas dans l'heure, tu es présent dans Google. Mhm. Moi, c'est un levier que je préconise justement pour tester le référencement, Mhm. évidemment, le référencement naturel, qui reste notre spécialité, parce que ça permet de voir si derrière, si tu fais un effort et un travail de référencement naturel, savoir si derrière ça va convertir, si les visiteurs restent sur ton site et continuent la navigation sur ton site ou achètent sur ton site. Donc ça te permet de, entre guillemets, savoir si ton site est prêt à accueillir un effort publicitaire.
Pour être focus sur le référencement naturel, c'est quoi? Et même le référencement global, c'est la rencontre entre le marketing com, et la technique, le code. C'est la fusion des deux. Donc, c'est du code au service du marketing. Et en améliorant, en patchant, en mettant des sparadraps, en repensant ton site, en remplissant ton site, derrière, tu auras potentiellement plus de visiteurs et plus d'acheteurs. Pour répondre à ton autre question, par quoi on commence? Eh bien, j'ai envie de dire par le commencement, c'est-à-dire définis tes objectifs commerciaux si ton site a un objectif commercial. Tu peux avoir un site d'une assaut ou juste un site type carte de vitrine, carte de visite. Si tu veux avoir un site internet de conquête, aller chercher davantage de visiteurs, eh bien, tu vas devoir définir ton audience, comme sur les réseaux sociaux, comme sur plein d'autres supports. Tu veux savoir, voilà, je veux toucher davantage de visiteurs professionnels, davantage de particuliers. C'est la ménagère de 30 à 50 ans, nanana, tu définis vraiment ton profil. L'avatar. Voilà, tes avatars, tes buyers persona. Et puis, en se mettant à la place de ceux ou ces avatars, tu vas essayer de savoir quels mots-clés ils peuvent taper pour arriver sur des sites comme le tien. Exemple, tu proposes une activité de traiteur à Angoulême, eh bien, les gens peuvent taper traiteur Angoulême. Ils peuvent également taper repas le belle-mère 50 ans, ou fête belle-mère 50 ans, ou cocktail d'entreprise de fin d'année, si tu vises les entreprises. Donc, en te mettant à la place de tes futurs clients que tu aimerais voir arriver sur ton site, tu essayes de réfléchir aux mots-clés qu'ils peuvent taper, et puis tu vas ensuite renforcer ton site pour tenter d'être présent sur Google, sur chacun de ces mots-clés-là. Donc, l'autre bonne pratique à avoir quand tu vas attaquer du référencement, c'est de bien avoir en tête que Google ne va pas référencer ton site, il va référencer tes pages. Je la refais, Google ne référence pas des sites, il référence des pages. Oui, donc, c'est logique. Si tu veux être présent sur cocktail d'entreprise en Angoulême, fin d'année, il faut que tu aies au moins une page sur ton site qui parle de cocktail fin d'année en entreprise à Angoulême. C'est tout bête. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire de référencement. Donc, ça veut dire que ton site devra être un média complet. Ton site n'est pas juste une carte de visite, c'est un média. Il va falloir le concevoir comme ça. Tu vas renverser la balance, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un site, voilà, qui sommes-nous, page contact, etc., eh bien, au lieu d'avoir 2, 3, voire même une seule page qui se court après sur ton site, tu vas avoir un vrai panel de pages à proposer à tes internautes, et ça va être ces pages tactiques-là qui vont tenter de se référencer sur les mots-clés que peuvent taper tes audiences. Et ensuite, tu vas chercher à écrire la meilleure page de France sur ce mot-clé, ou du pays visé. Parce que Google, mine de rien, quand tu tapes n'importe quelle requête, justement en prenant la requête cocktail fin d'année à Angoulême, eh bien, il va te proposer 10 résultats. Les 10 meilleurs résultats de France sur ce mot-clé. Et si tu veux être présent en page 1, là où il y a clairement toute l'audience qui se fait, eh bien, il va falloir proposer le meilleur contenu de France et en tout cas être parmi les 10 premiers. Donc là, pour être présent sur ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ton site soit en ligne, que tu aies des pages qui traitent des mots-clés que tu veux y traiter, et puis d'autres facteurs. Donc, nous, on parle de pyramide de mots-clés. Il y a 3 gros leviers à activer si tu veux faire du référencement naturel. La technique, ton contenant et ta popularité. La technique, c'est est-ce que ton site est prêt pour le passage des robots de Google pour qu'ils puissent découvrir tes nouvelles pages et bien comprendre tes pages actuelles. Donc ça, on lève les facteurs bloquants et ça passe. Google vient visiter ton contenu, dit tiens, cette page, elle parle d'Angoulême et de traiteur, donc je vais peut-être la mettre en avant sur les recherches liées à ces sujets. Donc il faut que tu aies un bon contenu. Et puis, il faut que tu aies, troisième point, une certaine popularité. Donc il y ait d'autres sites présents sur la toile qui parlent de ton site, qui parlent de ta marque, qui te font des liens.
Et la somme de ces trois critères, technique, texte et lien, popularité, font que tu auras un bon référencement global, en tout cas un bon référencement sur les pages que tu as tenté d'écrire pour ton objectif de référencement. D'accord. Et alors, les mots-clés, alors la stratégie des mots-clés, est-ce que tu choisis tes mots-clés une fois que la page a été écrite, ou est-ce que c'est mieux de le faire en amont? Et Oui. deuxième question bis, c'est avec quels outils? Quels outils, alors, grand public, on peut faire ça? Alors effectivement, nous, on passe par des outils professionnels, on en a même plusieurs et on croise les données pour que tu aies la meilleure information, en tout cas l'information la plus vaste. Et nous, dans le cadre de nos prestations, clairement, on fournit une liste de mots-clés. Voilà, la quantité de travail est évaluée par rapport au volume de mots-clés que tu voudras sélectionner. Par exemple, sur une prestation de, je ne sais pas, 30 mots-clés, tu veux qu'on travaille sur 30 mots-clés. Nous, on va t'écrire ensuite à terme 30 pages. Eh bien, nous, on va te proposer, pour que tu sélectionnes tes 30 mots-clés, on va certainement te proposer 500 mots-clés, pour que dedans, tu fasses ton tri. Et les outils grand public, grosso modo, ton cerveau, tu réfléchis à la place de tes internautes et tu fais ce qu'on appelle ton mind map, ta carte d'idée, ta carte heuristique avec un H. Donc voilà, vous pouvez taper sur Google carte heuristique, mind map, logiciel de mind map, et vous faites vos schémas d'idées, de mots-clés, de sujets, de thématiques que vos internautes peuvent trouver. Et puis sinon, autre outil intéressant, c'est Google lui-même. Quand vous commencez à taper des mots-clés, il sort des suggestions et vous regardez ces suggestions, la typologie de ces suggestions-là, pour dire tiens, Google me suggère ce mot-clé, ça veut dire qu'il y a de la demande sur ces mots-clés-là. Et vous pouvez donc travailler ces mots-clés dans une page spécifique ou dans une page globale qui parle de votre thématique. Très bien. J'imagine en outil professionnel, tu dois entre autres utiliser SEMrush. Tout à fait. Alors, ce sont des outils qui sont vite, bien sûr, vous pouvez les tester de votre côté. Ce sont des outils qui sont vite bloqués par le biais d'usage journalier. Plus vous faites d'utilisation de l'outil, plus vous allez être rapidement bridé. Et même le volume de mots qui est exporté, il est aussi bridé. Donc, voilà, vous pouvez... moi, je vous conseille vraiment de partir voilà, d'une feuille et d'un crayon ou d'un outil de mind map avant de foncer tête baissée sur un outil. Vraiment, ce n'est pas l'outil qui fait l'artisan. Travaillez, réfléchissez, prenez du recul sur votre thématique et vous allez voir que vous allez éviter des écueils parce que ces outils informatiques, mine de rien, vous sortent des stats que l'outil a collectés. Et par rapport à un mot-clé que vous avez tapé. Vous tapez cocktail, entreprise, il va tout vous sortir en France. Alors que si vous avez tapé, je ne sais pas, traiteur Angoulême, il va vous sortir tous les mots-clés liés à ce mot-clé-là. Donc n'hésitez pas là aussi à croiser les données. Et puis l'intérêt de ces outils, c'est qu'il vous fournit surtout des volumes de recherche. Et vous savez que cocktail entreprise est plus demandé que traiteur Angoulême. Et il veut dire que d'un côté, il y a 100 demandes par mois, de l'autre côté, 1000 demandes par mois. Or, chacun de ces mots-clés est plus ou moins concurrentiel. Et l'effort pour être visible sera peut-être 5, 10, 200 fois plus important à déployer que sur un mot-clé un peu moins demandé, mais moins concurrentiel. Et dans le cadre d'une prestation, là aussi, on vous conseille en vous disant, attention, nous, à votre place, on suggérait tel ou tel mot-clé. Alors, je reviens sur ta chaîne YouTube. Donc, tu as dit que tu étais sur YouTube. Alors, quels sont les grands sujets dont tu traites? Quelles sont les vidéos? Alors, j'atterris sur ta chaîne YouTube. Quelles sont les vidéos que tu conseillerais de regarder pour commencer? Voilà, je t'écoute. Eh bien, j'ai anticipé la réponse à ta dernière question. Sur la chaîne, je mets en avant la vidéo qui s'appelle le SEO, le référencement naturel en 2022. Donc, on essaye de faire avec mon salarié un état des lieux sur le référencement 2022. Qu'est-ce qu'il faut appliquer pour réussir sa stratégie et ses actions de référencement. Et après, j'ai regroupé mes vidéos en plusieurs thématiques. Référencement, création de site internet, interview, et puis événementiel. On a pu faire plusieurs événements et on a filmé toutes ces conférences-là. D'accord. D'accord.
Alors, on va bientôt conclure cette interview. Je viens te voir, quelle prestation de service, produit phare d'une manière générale, tu me conseillerais? Voilà, je suis blogueur débutant ou alors j'ai un site vitrine, enfin bref, j'ai ma petite entreprise, je veux faire mon site internet. Je viens te voir, qu'est-ce que tu me conseillerais comme prestation de Cleatis? Dans tous les cas, nous, on te fait un audit gratuit et sans engagement de ta stratégie web, ton projet Mhm. digital. Et en tout cas, nous, ce qu'on va te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu veux faire, tes objectifs commerciaux, le nom de ton Mhm. site si tu as déjà un site, le nom de tes concurrents si tu as des concurrents en tête. Et par rapport à ça, nous, on va étudier ton marché et on va te dire que pour tenter de rattraper tes concurrents, il va falloir déployer un effort sur une échelle de 1 à 10. Et ben, tu seras à peu près là. Donc, la quantité de travail sera là, donc notre prix sera là. Voilà. Nous, on propose D'accord. principalement des prestations d'accompagnement de A à Z. Après, tu peux saucissonner la prestation si tu veux qu'un bout, mais voilà, Mhm. tu n'auras pas une prestation complète. Donc, on préfère voilà, te faire partir sur une prestation complète. On peut également travailler sur des audits de référencement, voire Mhm. sur des formations. D'accord. Bon, bah écoute, merci. Tu nous as renseigné sur le type d'approche que tu as, toi, et puis aussi bien évidemment tous tes collaborateurs. Bien évidemment, on mettra aussi tous les liens pour rejoindre ton site, ta chaîne, tout ça pour te contacter dans la description sous la vidéo. Bah, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin, un petit mot pour conclure. Et puis, encore une fois, merci pour ce temps que tu nous auras accordé. Merci à toi, Cédric. Pour conclure, eh bien, je vais tenter de répondre à la question quand est-ce qu'on peut commencer à faire du référencement? Eh bien, le meilleur moment, c'est maintenant. Plus vous attendez, plus vos concurrents prennent de l'avance par rapport à vous. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à réfléchir à vos ambitions et à vos projets. Et puis, voilà, on se fera un plaisir de vous accompagner. Si c'est oui, tant mieux pour vous et nous. Si c'est non, tant pis. En tout cas, vous aurez essayé. N'hésitez pas voilà, à demander une demande de devis. C'est gratuit et sans engagement. Merci beaucoup. Au Merci revoir, Cédric. Damien. À très bientôt. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, pouce bleu en l'air. Tu sais, hein, de toute façon, voilà, je t'ai déjà invité à le faire, donc si tu l'as pas fait, fais-le maintenant. À la commenter si tu as des questions que je peux transmettre à Damien, ou même si tu as des questions à me poser, tout simplement. Voilà, tu connais la maison YouTube et la fenêtre de commentaires, bien évidemment. Tu me lâches un commentaire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je t'invite aussi à la partager, cette vidéo, pour la faire connaître sur ton propre réseau. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant depuis le temps, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines publications qui paraissent sur la chaîne. Alors maintenant que j'ai terminé, si tu veux en savoir plus sur Damien, pour le contacter, et puis aussi si tu veux avoir accès à une formation gratuite pour référencer correctement ton site internet sur Google, qui peut se compléter d'ailleurs par rapport à ce que nous a dit Damien, eh bien tu as tout ce type de liens, tous ces liens en fait juste en dessous dans la description, hein, juste en dessous de la vidéo. Donc tu cliques là-dessus, tu vas voir, tu vas être émerveillé. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Ciao. Comment est-ce que tu as décroché ce premier client, ou à partir de quel canal tu l'as trouvé, et puis comment tu captes tes autres clients d'une manière générale? Alors, mon premier client, je l'ai trouvé sur Facebook. Comme tous mes autres clients d'ailleurs, tous mes autres clients, ils viennent tous de Facebook. C'était une dame, elle avait fait une publication dans le groupe de Système.io. Donc, elle voulait quelqu'un en fait pour l'aider, et elle avait soulevé plusieurs volets. Donc, comme il y avait le volet de tunnel devant, et comme c'était plusieurs volets, il y avait peu de gens qui lui ont répondu. Pour moi, je lui ai envoyé directement un message en privé et on a discuté. Donc, je m'étais mise dans l'optique de l'aider à régler son problème.
pour avoir une première preuve sociale qui va me permettre de me faire accepter. Mais bon, voilà, elle m'a payé malgré ça. Et j'ai travaillé avec elle. C'était même pour des produits physiques. Elle est dans la vente de céréales, voilà, de céréales pour enfants.